On peut dire que la science politique et les sciences sociales en général est leur modèle dominant d'explication des phénomènes en société, en politique et en économie sont mis à mal depuis les dernières années. Nous avons toujours fonctionné selon un modèle développementaliste. Il y avait les États-Unis, l'Europe qui était en avant, puis il y avait l'Amérique latine, l'Afrique qui tirait la queue, mais ils s'en allaient là eux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on les appelait les pays en voie de développement. Donc, les questions de démocratie, c'était réglé au Canada, au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. La question des droits de la personne, la question de l'autoritarisme, c'est pas là qu'on fouillait quand on voulait trouver de l'autoritarisme. On allait au Chili de Pinochet, on n'allait pas aux États-Unis. Mais là, on voit que, là, toutes nos cartes sont en l'air en ce moment, n'est-ce pas? Toutes nos croyances sont un peu dans un moment de grande incertitude. On était naïfs. De grande incertitude. Et ça, ça fait que la science politique est ébranlée dans ses fondements. Et bon, en tout cas, nous, on écrit cet ouvrage-là, tombe dans cette coïncidence historique. Et ça, je pense que ça fait son intérêt aussi. Parce que si on retourne 10 ans, celui pour les 50 ans, je pense qu'on était plus solide, que notre modèle, il fonctionnait, que, l'électeur médian allait jamais voter pour du Brexit ou pour Trump, hein, qui allait toujours vouloir préserver son bon mode de vie, alors que tout ça est en l'air maintenant. Les questions qu'on se pose dans ce livre sont des questions que, en fait, tout citoyen se pose sur les fausses nouvelles, sur le rôle des élites, le rôle des experts en politique, sur la montée du populisme, la résurgence, est-ce que c'est une résurgence du nationalisme, sur les guerres civiles, sur les inégalités, il y a toutes sortes de questions qui, tout simplement, reflètent le monde d'aujourd'hui, reflètent les enjeux, les débats publics, finalement, que tout citoyen se pose et que nous, les universitaires, on se pose aussi, sauf que nous aussi, on a le temps pour les étudier, ces questions-là, pour aller en profondeur, essayer de comprendre ce monde et ces questions. Et on essaye dans chaque chapitre de répondre, ou plutôt de donner des pistes de réponse aux lecteurs en se basant sur les résultats de nos recherches, des études de terrain, des heures à la bibliothèque et des heures d'analyse. Donc, chaque chapitre aborde une question. C'est une question qui est posée de façon simple. C'est des questions que tout le monde se pose. Et nous, tout simplement, on propose avec l'expertise de partager nos résultats, nos propres réflexions et opinions sur le monde qui nous entoure. C'est un outil pédagogique formidable parce que là, c'est dans un langage accessible où on n'a pas mis les gros problèmes théoriques et méthodologiques et statistiques, etc. On met ça dans un langage le plus clair possible, dans un français le plus clair possible aussi. Et là, les étudiants, donc, sont amenés à réfléchir à des enjeux auxquels ils n'avaient pas pensé. Et c'est fait sous un format qui est un peu comme un dictionnaire. C'est que là, pourquoi ils ont voté pour Trump? Ah, il y a quelque chose. Pourquoi le populisme monte en Europe? Ah, il y a quelque chose là-dessus. Donc ça, c'est aussi, c'est très vendeur parce qu'on n'a pas besoin de tout lire le livre, la page 1, la page 300 pour comprendre le sens de l'histoire, comme diraient mes enfants quand ils faisaient leur devoir. C'est quoi le sens de l'histoire? Là, tu l'as en 4-5 pages. Et bon, quand on a beaucoup de textos à regarder, c'est très utile de pouvoir lire nos affaires rapidement, n'est-ce pas? On a essayé d'utiliser un langage normal, sans le jargon disciplinaire. Vous savez, on publie beaucoup d'articles dans des revues savantes, scientifiques, qui sont très peu accessibles finalement au grand public de par leur jargon disciplinaire, leurs débats interminables théoriques et méthodologiques. Et dans ce livre, dans ces chapitres, on essaye justement de vulgariser, d'essayer de partager les résultats de nos recherches. Et à la fin, puisque le but c'est de stimuler la réflexion,
d'animer le débat public, de participer dans ce débat public, sans nécessairement enseigner, mais de participer dans ce débat public. On essaye donc de donner les pistes de réflexion, et à la fin de chaque chapitre, effectivement, on a fait un effort, chacun de notre bord, de trier, de choisir quelques lectures qui nous semblent utiles pour poursuivre la réflexion, pour que chacun chez soi puisse poursuivre la réflexion, remettre en question peut-être certains a priori. Le livre est divisé en différents chapitres, chaque chapitre aborde une question, mais en plus de ça, le livre est organisé en 4 différentes parties. La partie qui couvre un peu qu'est-ce que la politique finalement, qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose est politique, le politique, la politique, quel est le rôle des idées, pourquoi s'intéresser à Aristote, Platon, c'est dépassé, mais peut-être pas toujours. Et donc, en fait, la question qu'on se pose dans cette première section, c'est ce rôle des idées en sciences politiques, des idées pour comprendre le monde qui nous entoure. Donc, c'est notamment dans cette partie, on parle du populisme, du nationalisme, des questions donc, qui sont très, très contemporaines, mais en même temps, c'est une façon de revoir le rôle des idées, des concepts, la conceptualisation qu'on fait au quotidien en sciences politiques, mais qu'on essaye de rendre plus visible, lisible pour les lecteurs. Ensuite, il y a des questions, les sections sont divisées, ensuite des questions qui sont propres peut-être dans le langage commun, en tout cas à la science politique. Donc comment est-ce que nous sommes gouvernés? Là, on retrouve des chapitres sur le rôle des experts en politique, par exemple, sur la corruption. Et ensuite, on a aussi une section sur comment est-ce que nous sommes représentés. Donc, toute la question des modes de scrutin, des partis politiques. Et finalement, quatrième et dernière section, se pose la question, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que le monde va? Et là, c'est plus des questions qui relèvent les conflits armés, le développement, l'environnement, les réseaux sociaux, le rôle des réseaux sociaux. Donc, c'est une nouvelle thématique aussi qui est très intéressante. Ça anime la science politique présentement aussi. La question des médias et des réseaux sociaux en politique. Comme on a dit depuis le départ, des thèmes d'actualité, donc qui résonnent avec ce qui se passe dans le monde réel. Bon, par exemple, pourquoi c'est difficile de mettre en place une politique sur le carbone? C'est un grand paradoxe que tous les experts mondiaux, les économistes et les autres qui travaillent dans les sciences environnementales, savent que ça, c'est le mécanisme le plus performant, le plus efficace pour attaquer le problème des gaz à effet de serre. Et les gouvernements sont incapables de le faire. Donc, on pose la question, mais pourquoi c'est aussi difficile de faire? Et ça, on voit que c'est une grande question d'actualité. Une autre question d'actualité, sommes-nous gouvernés par les juges? Ben, si vous avez entendu le premier ministre Rob Ford, nouvellement élu en Ontario, lui, il dit oui, on est gouverné par les juges, mais moi, je ne le serai plus. Hein, quand il a dit, ben, je vais abolir l'hôtel de ville de Toronto, je vais réduire le nombre de sièges, et si je dois passer par-dessus les tribunaux, je vais le faire parce que moi, je suis élu, et vous autres, les juges, vous n'êtes pas élus. Donc, on voit que cette question de la gouvernance par les juges, ça alimente aussi la révolte contre les élites et les populismes, et ça, c'est aussi une question qu'on trouve là-dedans. Une autre question d'actualité, celle posée par André Blais, sur le mode de scrutin proportionnel. Au Québec, nous avons un nouveau gouvernement, caquiste, qui a signé un contrat, qui a écrit avec son sang sur le papier, qu'ils allaient passer vers un mode de scrutin proportionnel. Donc, ceux et celles qui s'intéressent, ben, ils vont trouver des réponses à est-ce que c'est une bonne chose pour le Québec ou non, ils vont trouver des éléments de réflexion là-dedans. Ce livre aussi, il faut le dire, représente bien notre département. C'est rare de nous voir
tous ensemble, co-auteurs de différents articles, des livres, etc., on s'est mis au service du citoyen ici. On a décidé collectivement qu'on va arrêter pendant un moment nos recherches à écriture pour des revues savantes, revues indexées, etc. On va s'arrêter, on va écrire ensemble un livre pour les citoyens où on peut partager et participer au débat public. Et c'est assez remarquable que notre département, il y a 27 auteurs, 27 chercheurs qui se sont prêtés au jeu. On est une trentaine et on a tous d'une façon collégiale participé à l'œuvre pour le 60e anniversaire du département. Je trouve ça... il y a une belle ambiance. Oui, dans un désir d'en effet, d'aller vers le public pour lui montrer qu'est-ce qu'on fait et qui on est. Et si vous me permettez, je pense que c'est un beau guichet unique, intellectuel, pour le département de sciences politiques. Tu prends ça c'est notre fenêtre sur le monde. Après, tu ouvres ça, tu dis, c'est ça qu'ils font en sciences politiques. Et dans ce sens-là, c'est un vrai guichet unique intellectuel pour savoir qui on est.